Merci beaucoup, Philippe. Je tiens à remercier toute l'équipe d'Agir Ensemble pour les droits humains pour cette opportunité. Mais veuillez m'excuser, vraiment, les protocoles, ce n'est pas mon fort. Et là, je vais commencer à parler directement. Et je crois que nous n'avons pas assez de temps pour parler des protocoles. Je ne sais pas si vous le savez que le vendredi dernier, les femmes sans défense dans la ville de Beni manifestaient pour réclamer la cessation des hostilités dans la région depuis plusieurs années. À votre avis, est-il arrivé? Cette manifestation a mal tourné et a été réprimée violemment par la police. Pourtant, les revendications des femmes étaient légitimes. Les massacres ne cessent de se répéter dans notre région, l'Est de la République démocratique du Congo. À titre illustratif, pour le mois de mars, 158 personnes ont été tuées sous le nez de la MONUSCO. Cette grande mission des Nations Unies intervient depuis plus de 20 ans pour le maintien de la paix dans la République démocratique du Congo. Son budget se compte en millions de dollars américains. L'aide humanitaire qui l'accompagne se compte aussi en millions de dollars américains. Malgré ces millions, la population, surtout les femmes, sont fatiguées du manque de résultats. Plusieurs partenaires parlent des Congo fatigue face à la succession cyclique des conflits, des guérillas, l'arrivée des groupes islamiques, l'exploitation illégale des ressources naturelles, les intérêts égoïstes qui priment sur le bien-être des populations civiles. Chaque jour, les informations nous rappellent la réalité très concrète de ces conflits. Tel jour, dans telle ville, X civils assassinés à la machette ou par un groupe armé non identifié. Pardon de préciser, ces X sont des courageuses mamans adorables, des petites filles, des joyeux garçons, des gentils maris. Ces mots sont-ils plus clairs pour dire les réalités des populations civiles? Beaucoup d'entre nous les savent déjà. C'est aussi cela la réalité des actions militantes sur le terrain. Combien parmi nous ce matin ont connu ces manifestations qui dégénèrent? Combien ont été inquiétés par des autorités pour avoir essayé de dénoncer les situations? Combien ont vu disparaître un ami? Combien ont dit entrer une proche militante? Il faut parfois payer très lourd pour porter les combats en faveur des droits humains. Comment admettre aujourd'hui, dans nos sociétés du XXe siècle, que des vies soient mises en balance avec des intérêts économico-financiers? C'est ce que nous essayons de dire au niveau international depuis de nombreuses années. La synergie Mon Organisation ainsi que de nombreuses organisations de la région rapportent depuis plus de 20 ans des paroles des femmes. Je suis moi-même allée parler au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Je suis allée au Sénat à Paris et je compte bien profiter du prochain Forum Génération Égalité qui se tient dans 2 mois à Paris pour prendre la parole au plus haut niveau international. À chaque prise de parole, j'ai bien conscience que nous ne faisons qu'ajouter une traite de plaidoyer. Je me dis parfois que tout cela est vain. Mais je n'ai que ces mots pour armes. Je ne compte pas passer je ne compte pas passer à prendre l'AK-44. Je sais que ça fait bien trop de mal chez moi. J'ai
Je ne capitulerai pas pour autant. Nous n'avons que ces mots et nous ne devons que nous taire. Alors je répète encore et toujours. Je l'ai fait depuis 20 ans et je le ferai encore si Dieu me prête vie. Mais le vrai enjeu est que qui veut nous attendre? La surdité internationale est impressionnante. Même les plaidoyers menés par le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix 2018, sur le mapping report contre l'impunité des crimes graves commis à la République démocratique du Congo restent sans effet. Alors comment résister humaine minuscule face à la machination internationale, aux réalités géographiques régionales? Pour moi, la clé de nos mobilisations se trouve dans l'être en réseau régional. Parce que nous le savons, seuls, nous risquons d'être broyés par l'énormité de la tâche, par les menaces et par les pesanteurs psychosociales. Ce que l'on attend et le dénonce. Mais ensemble, nous pouvons avoir du poids pour porter nos voix à l'international. Ensemble aussi, nous puisons la force pour tenir dans la diversité. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ce matin et ces prochains jours au sein du forum parce que nous avons besoin les uns les unes des autres. Parce que j'ai besoin de vous pour croire encore à l'importance de nos actions en faveur des droits humains. Parce que je suis sans doute la doyenne de cette rencontre et je voudrais mettre mon expérience à vos services. Merci.